ici Jessie. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris du mois d'avril. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, dans les choses préférées, donc, le film préféré probablement que j'ai vu dans le mois d'avril, c'est Your Name. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus très récemment dans le dernier épisode des Mardis Ciné, en fait. Si ça vous tente d'aller voir ça, je vais vous mettre le lien en description. Mais c'est un très bon film d'animation japonaise. L'animation est juste incroyable, c'est vraiment très beau. Un film qui est assez doux, qui est très drôle, qui fait pleurer aussi. Donc, c'est vraiment un bon mélange d'émotions. C'est vraiment un excellent film et j'ai vraiment adoré ça. Donc, du côté plutôt des jeux vidéo, en fait, découvrir, ça s'appelle Abzu. Et dans le fond, c'est un jeu d'exploration, c'est vraiment chouette parce que t'es juste un plongeur. Tu fais vraiment juste nager avec des poissons. Et c'est magique. Moi, j'aime vraiment beaucoup les documentaires maintenant sur les requins et sur les baleines. J'adore ça. Tout ce qui parle de l'eau, ça me fascine vraiment énormément. J'ai jamais fait de plongée. Je suis pas sûre si je serais bonne pour faire de la plongée, mais je suis toujours comme tellement fascinée par ça. J'aime tellement ça. Quand je suis stressée, je regarde des vidéos de baleines qui nagent. C'est tellement beau, c'est tellement calmant, je trouve. Donc, j'adore ça. Et ce jeu-là, c'est vraiment juste ça. Donc, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de mission, il n'y a pas d'ennemis. Tu fais vraiment juste nager, tu découvres, tu te prends avec des baleines. Il y a une petite musique qui joue. Donc, c'est vraiment un jeu qui est là pour te déstresser, pour l'émerveillement. Puis là-dedans, l'animation est vraiment belle. C'est vraiment un beau jeu, tout calme, tout en douceur. Et ça fait tellement du bien, je trouve. Ce qui me fait rire parce que d'habitude, j'aime vraiment les jeux qui sont très violents où je fais juste comme tuer du monde à l'infini. Donc, je sais pas, les contraires s'attirent, j'imagine. J'ai vraiment aimé ce jeu-là. Je joue pas tellement souvent, mais ça fait toujours du bien quand je joue. Donc, définitivement à découvrir. En plus, c'est gratuit en ce moment sur PS Now, donc essayez-le, ça coûte rien. Ça vaut la peine, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est Abzu le jeu et c'est très bon. Sinon, en ce moment, je suis dans une grosse phase de science-fiction et j'ai découvert la télésérie Voltron Defenders of the Universe, donc c'est vraiment bon ça aussi. C'est un petit peu à la Power Rangers, je trouve. Il y a vraiment comme beaucoup de similitudes entre les deux. Donc, c'est une gang de jeunes qui se retrouvent ensemble et qui doivent comme sauver le monde. Puis il y a des robots, puis c'est dans l'espace. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je pense pas. C'est vraiment cool. J'aime vraiment ça. Il y a une princesse. Oh, il y a une princesse. C'est important, je pense. Une princesse. Il y a un château qui vole. Ce qui est vraiment cool. C'est vraiment drôle comme mission. C'est vraiment genre doux, quand même, comme calme. Pas calme. Il se passe toujours plein de choses, mais je veux dire, c'est une bonne mission qui fait du bien à regarder. Genre, c'est le fun. Puis il y a aussi des moments qui sont quand même assez émotionnels. Donc j'aime ça aussi, le côté que c'est pas juste comme des blagues puis de l'action. Il y a aussi comme un petit côté intense parfois. Puis il y a beaucoup de choses qui sont vraiment cool dans l'émission, comme le principe de l'espace, comment les robots fonctionnent. Oui, ça fait beaucoup penser à des choses comme Transformers, Power Rangers, on a tous vu. Mais c'est le fun parce que justement, c'est des émissions de vraiment notre enfance, comme pour beaucoup de monde. Puis c'est comme quand même nouveau, il y a beaucoup de choses qui sont amenées. Donc, définitivement une émission à découvrir, je vous dirais. Je viens de finir la saison 1, j'ai vraiment hâte de commencer la 2. Donc, excellent. Sinon, pour suivre sur mon petit thème de science-fiction, ce mois-ci, j'ai lu comme ma nouvelle série préférée, je pense, c'est Defy the Stars de Claudia Gray. Donc, si ça fait un moment que vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que je suis en amour avec le livre de Claudia Gray en ce moment depuis que j'ai lu Lost Stars, qui était une histoire de Star Wars que j'avais adoré, et celui-là est sorti le mois dernier. Je suis allée me l'acheter comme ça parce que j'étais comme, bah, Lost Stars c'était bon, ça peut être bon. C'était tellement bon que ça m'a lancé sur une grosse phase de science-fiction, et là je ne veux juste lire des livres de science-fiction. Donc si vous en connaissez des bons, s'il vous plaît, dites-moi ça dans les commentaires parce que je suis en train de virer folle, j'adore ça. Donc Defy the Stars, c'est l'histoire de deux personnages. Donc il y a, c'est quoi le nom de la fille? Mon dieu. Noémie. Donc Noémie qui est une soldate pour la planète Genesis, qui est comme vraiment une fille courageuse, une fille vraiment forte, qui a pas peur de se battre, pour ses convictions. C'est vraiment une fille forte là. Puis il y a Abel qui est un robot qui a été abandonné pendant 30 ans sur un vaisseau et qui commence à, mettons, évoluer au-dessus des attentes de son créateur et qui commence à développer des émotions. Ils sont ennemis, mais finissent par travailler ensemble pour plusieurs raisons, et c'est juste vraiment incroyable. Je trouve qu'il y a beaucoup de thèmes vraiment cool qui sont abordés dans ce livre-là. Donc, pas juste l'espace, qui est comme amazing, mais il découvre plusieurs planètes qui rendent fun aussi, il découvre des mondes, il découvre des gens. J'aime vraiment ça. J'aime beaucoup l'importance que la religion a dans ce livre-là, c'est assez intéressant. Donc, sur Genesis, la planète d'où Noémie vient, dans le fond, comme, la religion a une place vraiment importante. C'est pas juste comme, je sais pas, une nouvelle religion imaginée, non, c'est les religions qu'on a en ce moment sur Terre. Dans le fond, Genesis, c'est comme une planète colonisée par la Terre. Et les gens de Genesis, c'est des gens qui viennent de terriens d'autrefois. Et la Terre est comme méchante, en tout cas.
Bref, je vais pas me lancer un petit peu trop dans l'histoire, mais donc c'est les religions qu'on a en ce moment sur Terre qui sont sur Genesis, mais comme il y a tellement comme d'amour et de respect entre toutes les religions, puis entre comme la façon dont les gens comprennent, puis aussi comme il explique l'athéisme, mais que c'est pas comme un athéisme total parce qu'ils comprennent comme, je sais pas, une espèce de spiritualité qui les dépasse. Donc c'est vraiment, je trouve, une vision assez intéressante, quasiment idyllique de ce qu'on voudrait avoir, où tous les gens sont en harmonie, peu importe la religion qu'ils ont. Donc, je trouvais que c'est un aspect assez intéressant dans le livre, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé aussi comme l'importance des émotions, de l'amitié, de l'amour, je trouve ça assez beau. Donc définitivement un petit livre que je vous conseille de regarder, moi j'ai adoré ça en tout cas. Et ensuite pour continuer dans ma super lancée sur les livres de science-fiction, j'ai commencé la série The Lunar Chronicles. Là je suis en train de lire Cinder, je suis comme à peu près à la moitié, qui est le dernier tome. Donc c'est vraiment bon parce que c'est un retelling en fait des contes de fées traditionnels. Donc le premier c'est Cendrillon, ensuite on a le petit chaperon rouge, ensuite on a la princesse Réponse et là je suis en train de lire Blanche-Neige. Donc c'est vraiment intéressant la façon dont Marissa Meyer, qui est l'auteur, a transposé les contes classiques dans cet univers-là de science-fiction qui est assez intéressant. Donc ça se passe dans le futur sur Terre. La Terre a colonisé la Lune il y a plusieurs années et maintenant les gens de la Lune en fait ils ont comme subi une mutation. Ils ont tous comme des pouvoirs un peu où ils peuvent contrôler les gens, ce que les gens pensent et juste même contrôler les mouvements des gens. Et là la reine de la Lune en fait est un petit peu en guerre contre les gens de la Terre. Et ça commence avec Cinder, ce qui est le premier tome, donc qui est Cendrillon. Cinder qui est un cyborg, donc elle a une jambe en métal et une main en métal et une partie aussi de son cerveau qui a été comme. Ils ont ajouté des puces électroniques. C'est vraiment intéressant, je trouve, la façon dont ils ont transposé ça, c'est vraiment cool. Le premier livre, je dirais, c'est comme assez nunuche un peu. C'est vraiment cute, c'est le fun, mais de plus en plus, on va embarquer dans des thèmes plus importants. Puis c'est vraiment intéressant, je trouve que c'est vraiment le fun, c'est vraiment cute. Aussi, il y a beaucoup de belles petites histoires d'amour, c'est vraiment le fun. Donc, honnêtement, une très bonne série. Je suis un petit peu obsédée par ça en ce moment. Genre, je dors plus, je mange plus, je fais juste lire tout le temps. Non, pas encore, mais presque. Et c'est ça, j'ai vraiment hâte de voir la conclusion de ça parce que c'est vraiment de plus en plus excitant comme avec chaque livre qui arrive. Il y a seulement 4 livres, donc c'est pas non plus une série qui est comme trop, je sais pas, qui consomme trop de temps, je dirais. Donc, j'aime pas mal ça. Je suis vraiment dedans en ce moment. J'espère que la fin est bonne. Je peux même pas vous le dire si la fin est bonne parce que je suis pas rendue là. Mais à date, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les personnages, la façon qu'ils interagissent entre les uns et les autres, la façon dont on va prendre des thèmes qui sont parfois un petit peu plus, je sais pas, vieux jeux, puis qu'on va les mettre vraiment dans un nouvel univers complètement, puis les thèmes qui sont comme. Je me répète. C'est pas mal bon. J'aime ça. Je vous le recommande. Donc, c'est pas mal ça pour mes favoris du mois d'avril. Donc, le mois d'avril, c'était la fin de session. J'ai pas fait grand chose. C'est vraiment comme vers la fin du mois que j'ai commencé à faire quelque chose d'un peu plus intéressant de ma vie. Donc, c'est pour ça que comme tout est dans ma phase. Donc, quand même, j'ai essayé de vous offrir un petit peu de diversité dans mes favoris du mois. J'espère que ça va vous intéresser, que vous allez checker quelques-unes de ces choses-là, peut-être, qui sait. Je reprends mon souffle un peu parce que je parle un peu vite, je pense. Bref, sur ce, je vous dis merci et à la prochaine!